Je m'appelle David Moitet, j'écris depuis une quinzaine d'années environ et je suis publié depuis 2010. J'ai commencé par des polars pour les adultes et depuis quelques années j'écris principalement pour la jeunesse. Alors je vais vous présenter mon tout dernier roman, RC 2722. Ça se passe dans un futur assez proche, en France. Une terrible épidémie a ravagé une grande partie de la population et quelques privilégiés ont réussi à s'abriter dans des grands complexes souterrains. Oliver fait partie de ces privilégiés. Mais du jour au lendemain, sa vie va basculer, puisque son père va mourir dans des circonstances un peu étranges, et son frère va être banni de l'abri. Ce sera l'occasion pour Oliver de quitter l'abri, de remonter à la surface, et de se confronter à un monde dont il ignorait totalement l'existence quelques jours auparavant. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne lecture. Alors d'où est née cette idée d'écrire RC 2722? En fait, bon, c'est trois choses différentes. La première, c'était suite à ces sécheresses à répétition. Je me suis dit, mais comment ferait-on pour vivre dans un monde sans eau? Très vite est venue l'idée aussi de réfugiés climatiques, des migrants, mais j'avais pas envie d'aborder le sujet de façon classique, donc je me suis très vite posé la question, et si les migrants c'était nous? Donc c'est ce qui se passe dans RC 2722. Et enfin, il y avait une demande de ma fille qui m'a dit, mais papa, dans tes derniers livres, il n'y a pas assez d'histoires d'amour, donc cette fois-ci j'en veux une. Donc voilà, pour ma fille Inès, il y a une histoire d'amour. C'est la seconde fois qu'un de mes romans est dans le genre anticipation, dystopie. En fait, c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. D'une part, parce que ça permet de créer des histoires très fortes qui vont intéresser les jeunes lecteurs, mais aussi parce que ça touche à des sujets qui m'intéressent vraiment. Je dirais l'écologie, mais au sens plus large, finalement, je dirais le développement durable. Parce que pour moi, l'écologie sans prise en compte de l'humain n'a pas de sens. Donc dans ces deux romans, je m'attache à réfléchir et à faire réfléchir sur un moyen de limiter l'impact écologique de nos vies, sans pour autant arrêter de vivre. Et je trouve ça très important, en fait.